Jean Varan-du-Nil. Clouseau. Alors il y a eu Totov-Peak, qui était très important, et Claudine avait rajouté Benet Ier. Ah. Elle avait une histoire là. C'était quand les émeutes à Soweto en 85 ont commencé. C'était très très chaud, et Claudine avait fait un pari avec tous les gens de la photo. Le premier petit con qui descend pour dire je veux partir en reportage là-bas, ce sera Benet Ier. Et c'était moi. Voilà, donc je suis Benet Ier aussi. Alors il y a Picounet aussi, il y a Christophe Bick, ça c'était Bizot. On avait signé un papier ensemble comme ça sur l'Erita Mitsuko. Il y avait Christophe Bick et Jean-François Nazo. Du pneu, pour Jean-François, repris par Michel-Antoine. Pour Michel-Antoine, plus sûrement du Panagoulis, puisque j'avais fait l'histoire des résistants à la junte militaire en Grèce. Et du Ponov, puisque j'avais raconté le départ des Russes de Cuba. Donc, ça, c'était mes surnoms. Mais j'ai la fierté d'avoir créé un mot au sein de l'équipe d'Actuel qui était les duponismes, qui, dans l'esprit de Michel-Antoine Burnier, un duponisme, c'était un cliché qui était un petit peu empoulé. Donc, en réunion, il disait à n'importe quel autre journaliste, Thomas Johnson ou je ne sais qui, c'est plein de duponisme ton texte. Et donc je suis resté dans la mémoire, dans ma mémoire un peu abîmée, comme le mec qui a créé les duponismes. C'est un peu long comme réponse, mais j'y tenais. Yves Mousse, à cause de Mickey Mousse, bien sûr. C'est un pseudo qui ne me plaisait pas du tout, parce que moi je faisais des pseudos à calembour, et celui-là, il n'y en avait pas. Voilà. Mais je crois que j'en ai eu d'autres, mais je ne me souviens plus. Aucun. Le Jacques Duclos de l'Underground. Et puis après, toujours dans la même veine, John Demago, parce qu'on m'envoyait toujours quand c'était un petit peu délicat, qu'il fallait parler avec les gens. Alors j'en ai eu plein ici. C'était le premier, je crois que c'était Nounours. Je ne l'aimais pas trop, mais j'étais pliable à l'époque. Même si j'étais révolutionnaire irlandais, personne ne le savait, donc ils s'imaginaient. Donc j'étais bien déguisé. Le deuxième, c'est Dédé. C'est resté assez longtemps, Dédé. Dédé gueulait Bizot d'en haut. Tout le monde rigolait. Et le dernier, c'était Grognon. Et Grognon, quand j'ai eu mes 60 ans et que je suis un peu parti d'ici, des amis, dont Michel-Antoine, ont fait un film sur moi. Et la phrase que je retiens de Michel-Antoine, c'était « Je le trouve pas tellement grognon ». Actuel, je ne sais pas trop comment m'appeler. Mon petit nom, c'est Tom. Mais je crois qu'on m'a toujours appelé Thomas. L'anglais sans doute ou le russe, parce que j'allais tout le temps en Russie. Le soviète, le clone, on m'appelait le clone à un moment donné. Bien que c'était totalement faux. Je n'étais pas du tout cloné par les soviets, au contraire. Vous avez choisi V comme Voltaire. Ouais. Oui, parce qu'une de nos grandes... On se voyait avec Michel-Antoine depuis quelques temps, on se faisait des... Il le faisait avec beaucoup de gens d'ailleurs, des bilans et perspectives. On déjeunait ensemble, je sais pas, tous les 3 mois avec Léon Mercadet. Et donc on se retrouvait, puis on dégoisait sur pas mal de choses, culturelles, politiques, amusantes, de ça. Mais un de nos points d'entente avec Michel-Antoine, c'est qu'on est farouchement anticlérical. Anticléricaux donc. Et donc Voltaire, qui était pas vraiment anticlérical, parce que lui, Voltaire, il avait un rapport très aristocratique à la religion, puisque la religion c'était pour les pauvres. Et que c'était très bien pour les pauvres, ça les maintenait en place, mais qu'évidemment pour les esprits un peu supérieurs, c'était pas ça. Et donc en particulier une des phrases de Voltaire qui nous ravissait, qui me ravit toujours, c'était la signature qu'il a posée à beaucoup de ses lettres à partir d'un certain moment et pendant longtemps, qui était « Ecre lymphe », Ecre point, lymphe point, qui veut dire « écrasons l'infâme ». Et l'infâme, c'était évidemment, vous imaginez quoi? C'est-à-dire la religion instaurée, enfin l'Église catholique de manière générale, puisqu'il a défendu des protestants, comme on le sait, pour des raisons de liberté de pensée. Voilà, donc ça c'était... Voltaire était un... Et puis par ailleurs, comme Voltaire était célèbre de son temps pour ses pièces de théâtre, que plus personne ne lit, d'Alexandrin majestueux,
Et nous, on aimait bien les alexandrins. Michel-Antoine adorait, il en a même écrit. Et moi, j'aime beaucoup les alexandrins. Mon père continue à écrire, qui est toujours vivant, écrit toujours en alexandrin pour n'importe quel prétexte. Et le rap, d'une certaine manière, a redécouvert, ce dont on discutait aussi, a redécouvert l'alexandrin. Qui était un peu en désuétude. Donc voilà, donc on était Voltaire pour les raisons de liberté de pensée, d'anticléricalisme et d'alexandrin bien frappé, nous rapprochait. Pendant 3 ans, j'ai été au Mexique. Je faisais des allers-retours, j'ai fait un long travail de profondeur, en noir et blanc bien sûr. Et quand il y a eu le tremblement de terre, je crois que c'était en 86, j'ai été voir Actuel, j'ai dit voilà, écoutez, j'ai un grand travail sur le Mexique, est-ce que vous voulez pas le publier? Ah, il dit, oui, mon Jean, tout de suite, très bien, ah, oui, il faut faire 12 pages, 14 pages. Bon, très bien, allons-y. Et donc, ils font leur mise en page, ils m'appellent parce qu'à l'époque, on nous appelait quand même pour nous montrer ce qui était fait. Et là, je vois, il n'y a que 8 pages. Et Burnier était là. J'ai dit, mais Burnier, attends, excuse-moi, mais c'était pas convenu, là. On avait dit, ah non, mais 14 pages, c'est trop, parce que ce qu'il faudrait, c'est de montrer le Mexique que tu as photographié, mais également celui du tremblement de terre, faire une relation entre les deux, enfin, oui, vraiment le travail intellectuel. Et j'ai dit, écoute, non, moi, c'est 14 pages ou rien. Et j'ai refusé mes 8 pages. Je suis allé plusieurs fois dans les pays de l'Est. À l'époque, ça intéressait personne. Et moi, j'avais quand même un truc, même si j'étais plus à gauche qu'eux, parce que bizarrement, à cette époque-là, ils étaient devenus tellement anticommunistes qu'il y avait quelque chose un peu néo-réac qui me choquait beaucoup. Et en même temps, j'allais beaucoup dans les pays de l'Est parce que pour moi, c'était les résistants dont on me parlait dans ma famille quand j'étais enfant. Les vrais résistants. Et petit à petit, j'étais en Hongrie, en Pologne, en RDA, en Tchéco, en URSS. Je me suis rendu compte que Michel-Antoine avait d'abord une connaissance absolument hallucinante de tout ce qui est cominternien, de tout ce qui est le mouvement communiste, mais aussi de sa dissidence. Et donc alors on pourrait refaire les noms, voilà, les grands livres de la dissidence des années 60, évidemment Sakharov, mais c'était beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu, voilà, Ehrenberg sur l'archipel du Goulag, bon, on ne va pas faire toute la biographie, elle est absolument exceptionnelle, il y a une littérature de dissidence. Déjà, il m'a fait rire, parce que tu arrives, on a tous les cheveux longs jusqu'ici, et on est tous hippies, et il y a un mec qui a les cheveux courts, qui fume des papiers maïs, qui on dirait Sartre, avec des lunettes de prof, qui est prof d'histoire géo, qui te fait des remarques sur la ponctuation. T'imagines les mecs comme ils déchantaient. Alors Jean-François adorait ça, tout le monde adorait ça, parce que dès qu'un mec arrivait, on l'envoyait à Michel-Antoine, qu'on appelait Roger Frigo. Double bang, là aussi, tombé sur Roger, on l'appelait Roger, parce que ça lui allait, et Frigo, parce qu'il frigorifiait les gens. Donc le hippie a été immédiatement, il n'était plus raide du tout. Si tu veux, la colombienne ne faisait plus d'effet devant Michel-Antoine, avec sa papier maïs. Donc voilà, déjà, il m'a apporté ça, quand je riais du matin au soir. Mais Burnier, c'était un homme de mots, c'était pas un homme d'images. Excuse-moi, Burnier, je vais dire des choses, mais enfin, il faut les dire quand même, excuse-moi. Il ne connaissait rien, mais alors rien à la photo, absolument rien. C'était nous ce qu'on appelle POB, c'est-à-dire Print Orientated Bastard. C'est joli. Ouais, c'est bien. Donc tout était dans le mot, et l'image ne devait être qu'en complément du mot. Et heureusement que mon gendre était là, justement, pour elle, qui connaissait la photo, rattraper et faire les superbes pages photos de Actuel. Parce que Actuel a vraiment été leader là-dedans.